de me réfugier sous les... Bonjour les amis du petit fantassin et de la petite charnière des Écritures, des révélations et des mystères révélés. Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange, seule voix du ministère des Saints Anges sur la terre au temps de la fin, dans la dispensation du Saint-Esprit. Je salue tous les auditeurs qui me suivent sur Congo Web, sur CBS, sur Caillou Blanc Télévision, sur YouTube. Je salue tous les frères et sœurs du message du temps de la fin en général, et je salue le pasteur Paul Boabou, l'administrateur du groupe du 7e Ange, ainsi que le pasteur Félix Ilunga à Lusambo. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup aimé les questions que vous posez et la communion entre moi et vous. Restons alignés sur les Écritures, restons alignés avec la révélation et finalement nous verrons la gloire de Dieu alors qu'elle est déjà au milieu de nous. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais parler, mon sujet d'aujourd'hui est être sauvé différent d'être loin. Être sauvé, c'est autre chose. Être loin, ça n'est une autre. Beaucoup de gens continueront à penser qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Être sauvé, c'est différent d'être loin. Remarquez, mes chers frères et sœurs, remarquez, chers anges, remarquez avec moi, vous, lecteurs de la Bible, si Dieu fait de moi un prédicateur, si Dieu fait de moi un pasteur, ce n'est pas l'évidence que je suis sauvé. Si Dieu fait de vous quelque chose, ce n'est pas que vous êtes sauvé. Vous êtes tout simplement loin. Si Dieu fait de moi un prédicateur, un prophète, un ceci, un cela, ce n'est pas une évidence, ce n'est pas une preuve que sa grâce est avec moi. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile que je suis sauvé. Non. Rappelez-vous dans la Bible, Judas Iscariote a été prêché. Judas Iscariote a été loin, il est allé prêcher Jésus, il est allé guérir les malades. Il est allé, c'était juste une onction, il est allé chasser les démons. Le fils de Séva, les 7 fils de Séva étaient tout simplement loin. Ils n'étaient pas sauvés. Il n'y avait pas l'évidence d'être sauvés. Mais ils sont allés au nom de Jésus, ils ont chassé les démons. Et les démons leur ont posé la question, de quel Jésus vous parlez? Au nom de Jésus de Paul. Vous voyez? Être sauvé, c'est la grâce de Dieu qui vous sauve. Dieu veut que ce berger puisse sauver les brebis. Qu'importe de quoi on peut les traiter ou ce qu'ils doivent endurer. Mes chers frères et sœurs, être sauvé, c'est vraiment différent d'être loin. Beaucoup sont loin, comme Balaam était loin.
Balaam était oint. Caïphe était oint. Voilà. L'onction, c'est juste une puissance. Dieu vous révèle de sa puissance pour qu'un temps pour lui rendre un service. Pour un temps. Et puis l'onction vous quitte. Comme il est le créateur, comme il est Dieu, il peut utiliser n'importe... Dieu peut utiliser même, oindre même un serpent. Il a oint un serpent. Les dragons anciens. Il l'avait tout simplement oint. Mais lui-même était le père de tous les fils de la perdition. Voyez-vous? Donc tous ces gens que vous voyez, non, je suis bishop, archibishop, je ne sais pas moi, ceci et cela, ils sont oints tout simplement. Ils citent le nom de Jésus. Les démons peuvent tomber, mais c'est juste une onction. Une onction, c'est tout simplement une personne dotée de la puissance de Dieu. C'est par délégation. C'est par délégation. Voyez-vous, mes chers amis, beaucoup de bâtiments, beaucoup de temples, beaucoup de tabernacles. Ne pensez pas que parce que vous êtes pasteur, parce que vous prêchez, parce que vous êtes prophète, oui, mais lisez dans la Bible, il y a des faux prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont été oints tout simplement. Ne pensez pas parce que vous passez à la télévision, parce que vous prophétisez, que vous êtes sauvé. Être sauvé, c'est différent d'être oint. Alors, je vais un peu apporter une grande lumière là-dessus. C'est la grâce de Dieu qui vous sauve. La grâce étonnante de Dieu. Je ne veux pas compter sur un certain mérite. L'onction, c'est juste une mérite, une puissance de Dieu sur vous. N'eût été la grâce de Dieu, nous serions tous morts. Voyez-vous, c'est sûr. C'est sa grâce qui nous sauve. Si Dieu fait de moi un prédicateur, ce n'est pas une preuve que sa grâce est avec moi. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile que je suis sauvé. Les gens confondent, les gens continueront de penser qu'ils sont sauvés et l'épouse sera partie. Voilà. Dieu veut que ce berger sauve les brebis. Qu'importe de quoi on peut les traiter et qu'ils doivent endurer. Vous n'êtes pas sauvés par de bonnes œuvres. La puissance de Dieu sur vous, c'est pour produire des œuvres de Dieu. L'ânesse aussi avait produit les œuvres de Dieu. L'ânesse était ointe, vous le savez, pour voir Dieu, alors que les prophètes ne pouvaient pas voir Dieu. Alors que Balaam ne pouvait pas voir Dieu. Donc l'onction, même s'il est un animal. Je me rappelle encore vers les années 83, 84, 85, nous étions encore dans une dénomination à Matete là-bas, et puis il y avait une veillée de prière, et tôt le matin, les sœurs qui rentraient chez eux, cette sœur-là avait un sac qui contenait je ne sais pas moi combien de billets de banque, une grosse somme d'argent, mais arrivé au niveau de Duoise, tôt le matin vers 5h, 4h30, 5h, 5h, 5h30, et les gendarmes en son temps ont s'érigé. C'était juste pour lui ravir le petit sac. Mais d'un coup, un gros serpent. Et tout le monde en débandade. Et les sœurs et les gendarmes qui sont partis. Vous voyez, Dieu avait oint un serpent
pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir assister ces enfants, afin qu'on ne puisse pas les ravir l'argent qu'ils avaient. Donc l'onction, même sur un chien, Dieu peut oindre n'importe quelle créature. Ce n'est pas l'évidence d'être sauvé. Vous n'êtes pas sauvé par de bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvé par des cris. Oh, j'ai dansé dans l'esprit. J'ai parlé en langue. Non, ce n'est pas l'évidence d'être sauvé. Oh, j'ai fait partie de Rahab Tabernacle. Je fais partie, je crois les prophètes. Non, ce n'est pas l'évidence d'être sauvé, le fait de croire un prophète. Parce que beaucoup sont allés, non, moi je suis fils de Dieu. Non, parce que je crois les prophètes. Non, 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 non. Il n'y a pas un prophète qui sauve. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est Jésus qui sauve. Et Jésus ne vous sauve pas comme un prophète. Aïe, aïe, aïe. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes allés aux eaux de baptême. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous dansez en esprit, parce que vous criez, parce que vous prophétisez, parce que vous avez un don. Non. Ça, c'est juste une onction. C'est par délégation. Dieu peut vous oindre par moment pour accomplir certains de ses desseins. Un petit nombre sera sauvé. Regardez du temps de Noé. Regardez du temps de Lot. C'est juste un petit nombre. Mes chers frères et sœurs, suivez-moi très très bien. Tout simplement parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quel moment votre carte sera retirée du fichier de Dieu. Soyez convaincus pour être concernés dans ces choses. Et voyez si vous êtes réellement un élu, si vous êtes réellement un fils ou fille de Dieu. Ce n'est pas parce que vous faites. Ce que vous faites là, un animal peut aussi le faire. Vous devez savoir dans quel jour nous sommes, mes chers amis. Pour croire sur parole que vous êtes sauvés. Vous allez confondre l'onction et la grâce. L'onction, c'est vraiment autre chose. Parlons un peu de l'onction. L'onction, c'est vraiment autre chose, mes chers amis. Ne confondez pas l'onction à la grâce. Être sauvé est différent d'être oint. Remarquez que quand Jésus est venu, il était venu comme oint rédempteur. Toute la divinité corporellement était en lui. C'était une onction. Mais le jour où il mourit, cela lui a été ôté. Ou sinon, si toute la divinité était en lui, il n'allait pas mourir. Jésus, quand il était venu, il était oint rédempteur. Et cette onction-là le quitta ce jour-là sur la croix. Et il mourit. Et il fut même enseveli. Voyez-vous que c'était juste une onction. C'est pourquoi il était homme 100%, Dieu 100%. Ne confondez pas la grâce à l'onction. Être oint est différent d'être sauvé. L'onction, c'est pour rendre, accomplir le dessein de Dieu sur terre.
Ce sont des œuvres. Mais les œuvres ne vous sauvent pas. Bien de gens ne comprennent pas ce que c'est l'onction et ce que c'est être sauvé. Ils pensent que c'est en poussant des cris, ils pensent que c'est en dansant en esprit, ils pensent que c'est en prêchant la parole, ils pensent que c'est en étant un pasteur qu'on est fils de Dieu ou qu'on est fille de Dieu ou qu'on est sauvé. Non. Là, c'est la puissance tout simplement. Sauter, crier, danser en esprit, c'est juste la joie du Saint-Esprit, la joie que produit le Saint-Esprit dans la personne à qui Dieu a rendu, hein, a fait quelque chose, a accompli un miracle ou bien a sauvé. Vous rentrerez chez vous disant non, 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 aujourd'hui c'était terrible, Dieu a sauvé. Ah! Dieu n'a pas sauvé aujourd'hui. C'est dès avant la fondation du monde. Et tous ceux qui ont été sauvés ont été prédestinés. Oh non, vous avez été sauvés. Non, en tout cas, Dieu a sauvé beaucoup de gens. Aujourd'hui, vraiment, le message est là, cet enseignement-là. Vraiment, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Non, Dieu ne sauve pas de cette manière-là. L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint. On dit gloire, j'ai l'onction. Oui, c'est une véritable. Souvenez-vous que Caïphe aussi avait crié comme cela. Il l'avait aussi. Souvenez-vous que Balaam aussi, de même, l'avait. Souvenez-vous que Judas Iscariote aussi avait l'onction. Il est allé, il a guéri les malades. Lisez dans votre Bible là. Si une question est biblique, la réponse doit être biblique. Regardez un peu ici. L'onction, qu'est-ce que c'est? L'onction, c'est juste une puissance. Dieu vous revêt de sa puissance. Il peut revêtir de sa puissance de toute créature. Voilà, mes chers amis. Voilà ce que c'est être sauvé. Voilà ce que c'est être loin. N'allez pas dans ces églises vous joindre à ce groupe de gens parce qu'ils sautent, parce qu'ils crient. Non, en tout cas, depuis ce jour-là, quand je suis allé, j'ai trouvé les gens qui tombaient par-ci, par-là, on soufflait sur eux. Vraiment, c'était la puissance. C'est la puissance, oui. Juste une onction. On n'est pas sauvé pour autant. Vous qui êtes berger, vous qui êtes de pasteur, vous qui êtes, vous le voulez, archibishop, ceci ou cela, même un prophète. Il n'y a aucun prophète qui sauve, si ce n'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne nous sauve pas comme un prophète, bien qu'il était un prophète. Jésus-Christ ne nous sauve pas comme un pasteur, bien qu'il était un pasteur. Jésus-Christ ne nous sauve pas comme un sacrificateur. Non. Voilà. Jésus-Christ ne nous sauve pas comme un apôtre. Bien qu'il ait toutes ces fonctions-là, ce sont des fonctions de Dieu qu'il accorde aussi aux hommes qui les servent sur cette terre des hommes. Croyez tout simplement que c'est une puissance par délégation pour accomplir une œuvre pour Dieu ou alors pour rendre service à Dieu sur cette terre, accomplir ses desseins. Être loin, être sauvé, deux choses diamétralement opposées. Sortez de Babylone, sortez de la confusion dans laquelle vous vous êtes.
Il est dit qu'au temps de la fin, ça sera comme au temps de Noé, ça sera comme au temps de Lot. Combien ont été sauvés? Le monde entier. Du temps de Lot. Rappelez-vous. 3 personnes. Lot et ses 2 filles. Du temps de Noé, 8 personnes. Mais vous sautez, vous criez. Vous sautez plus haut que vous croyez la parole de Dieu. Vous voulez juste, Jésus a dit dans la Bible, dans Luc chapitre 10, je crois le verset 20, il a dit, réjouissez-vous de ce que votre nom se trouve dans le royaume des cieux. Vous ne voyez pas ça. Ne vous réjouissez pas tout simplement de ce que vous avez dansé en esprit, de ce que vous avez crié, de ce que vous avez prêché avec onction. Non, 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 non. Un jour, il dira, je ne vous connais pas. Alors, prenez un peu votre thermomètre et promenez-vous dans les rues et essayez de prendre avec votre thermomètre de la parole, de cette parole que je vous prêche, essayez un peu de prendre la température de chaque assemblée avec ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir combien il y a d'églises du Seigneur sur votre rue, dans votre quartier. Vous verrez que tous ne sont pas sauvés. Ils s'accrochent aux dons. Les dons ne vous sauvent pas. Vous devez vous rassurer que si vous êtes sauvé, à la fin de votre vie sur cette terre des hommes, alors Dieu vous ramènera à la maison. Et comment il va vous ramener à la maison? Avec un corps glorifié. Jésus mourit et 3 jours après, dans un corps glorifié, il alla jusque dans la chambre haute. Voilà. Alors que l'onction l'avait déjà quitté. Mais la grâce de Dieu demeure. La grâce de Dieu demeure. Tout passera. Les dons passeront, mais pas la grâce. Réalisez dans votre vie, réalisez dans votre marche que vous êtes réellement sauvé et non ayant une puissance par délégation pour accomplir de bonnes œuvres. Si c'était seulement cela, le fait tout simplement d'accorder, de donner, de faire un don, le fait tout simplement de donner à quelqu'un un habit, eh bien, vous vous considérerez fils de Dieu, vous vous considérerez fille de Dieu, serviteur de Dieu. Et vous pensez que vous irez au ciel à cause des dons. Le ciel de Dieu. Le ciel, c'est pour ceux qui sont sauvés. Le ciel de Dieu, c'est pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui, la mort est une porte, et Dieu va les revêtir d'un corps glorifié pour pouvoir continuer leur vie sur cette terre et continuer à servir Dieu comme des anges. Dieu a ses anges invisibles ici. Vous pensez que ce frère-là, vous pensez que ce serviteur de Dieu-là, il est mort alors qu'il n'est pas mort, il est retourné, il est là pour vous épargner des dangers probables. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Voyez-vous? Être sauvé, c'est une chose. Être loin, ça n'est une autre. Moïse était Christ. Moïse, à son époque, il était loin. Il était loin. Jérémie était loin à son époque.
une portion de la parole pour ce jour-là. William Marion Branham était loin, était Christ. Toute fille de Dieu, tout fils de Dieu est loin. Toute créature de Dieu, Dieu peut oindre cela. Sauver, c'est une autre chose. Oindre, c'est une autre chose. Oindre, c'est juste une onction. Mais être sauvé, c'est la grâce de Dieu, c'est dès avant la fondation du monde. Tout ce qu'il avait connu en Christ, selon Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Et c'est là sur cette terre, il cherche premièrement le royaume des cieux. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils sont, ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils ont, ils ne s'inquiètent pas de quoi que ce soit, ils cherchent premièrement le royaume. Pour connaître pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je veux remplir pour Dieu sur cette terre? Pierre, quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a posé la question, quel est ton nom? Mon nom, moi, c'est Simon. Dorénavant, on ne t'appellera pas Simon. On ne t'appellera pas Simon, on t'appellera Pierre. S'efface. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pêcheur de poissons. Dorénavant, tu ne seras pas pêcheur de poissons, tu es pêcheur d'hommes. Voyez-vous? Quand on est sauvé, on doit savoir ce que l'on doit faire. Pas seulement remercier Dieu de ce qu'il avait fait, de ce qu'il est en train de faire, ou le remercier de ce qu'il fera, mais reconnaître pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre. Quel service je vais lui rendre? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Au lieu de lui faire savoir seulement tes désirs charnels par des prières, prières de ceci, prières de cela, aller jeûner, je cherche le mariage, je cherche les enfants. Vous cherchez tout, sauf ce qu'il faut chercher. Attelez-vous d'abord à l'essentiel. Rassurez-vous si vous êtes sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, à quoi bon? Si vous n'êtes pas sauvé, à quoi bon? Où est-ce que ton âme s'en ira-t-elle? Parce qu'il y a une éternité. Il y a une éternité, mes chers amis. L'éternité, c'est pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont la vie éternelle en eux. Mais pour ceux qui ont des dons, même si vous n'avez pas la vie éternelle, les dons, Dieu peut vous en donner tous. Mais vous n'êtes pas sauvés. Vous pouvez être même un prophète, vous pouvez être un pasteur, vous pouvez être un évangéliste, vous pouvez être... D'ailleurs, vous savez que il y a... Oh, je suis un croyant. Mais il y a 3 sortes de croyants. Quand vous dites tout simplement que je suis un croyant, lesquels? Voilà. Je suis un croyant de la parole. Je suis un chrétien. Tous les chrétiens n'iront pas au ciel de Dieu. Le ciel n'est pas pour les chrétiens. Si vous vous arrêtez tout simplement à être chrétien, le ciel n'est pas pour les chrétiens, le ciel c'est pour les élus. Les élus, c'est ceux qui sont sauvés. C'est ce qui constitue le corps mystique, c'est-à-dire l'épouse qui est déjà partie et qui est en train de partir. Toi, tu dis que tu es sauvé, mais tu ne fais pas partie de l'épouse. Tu es un enfant illégitime. Tu n'as pas d'héritage dans les pays. Voyez-vous, mes chers amis, être sauvé, être loin, ce sont deux choses diamétralement opposées. L'onction, c'est pour servir Dieu sur cette terre. Mais la grâce, c'est pour être ramené à la maison après avoir servi Dieu sur cette terre. Voilà la récompense pour ceux qui sont sauvés. Mais pour ceux qui ont l'onction, il est dit que Dieu va vous accorder des maisons, Dieu va vous accorder des frères, des sœurs, de mères, de pères.
Voyez-vous? Donc, vous pouvez acquérir toutes choses à cause des dons, à cause de ceci. Vous pouvez avoir des maisons, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez tout avoir. Mais où ira ton âme? Si Dieu vous redemande la vie à cet instant-là, allez-vous amener des maisons? Allez-vous amener votre femme? Allez-vous amener l'argent que vous avez? Allez-vous amener les croyants que vous avez? Allez-vous amener les bâtiments que vous avez construits pour Dieu? Voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà, chers anges du ministère des saints anges sur la terre. Vous devez connaître l'heure, vous devez connaître le jour, hein, pour que vous puissiez connaître Dieu et lui rendre service. Par procuration, bien sûr. Si vous ne savez pas ce que c'est la grâce c'est pour les élus qui doivent atteindre la perfection et ne pas s'arrêter à la grâce. La grâce, c'est à mi-chemin. Vous avez la foi pour réaliser la grâce et être balancé dans la perfection. C'est toujours le chiffre 3. La foi, la grâce et la perfection. Si réellement vous êtes sauvé, si réellement la grâce de Dieu est sur vous, vous devez parvenir à la perfection. Parce que Dieu ne travaille que par la perfection. Ceux qui sont sauvés, c'est pour qu'ils soient des fils et des filles de Dieu sur cette terre. Alors, un animal donnera naissance à un animal, un homme donnera naissance à un homme, Dieu créera sur cette terre comme il avait créé Jésus. Regardez, Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà l'assurance. Voilà l'assurance. Vous êtes en train d'aller chercher l'assurance vie, l'assurance études, l'assurance ceci, assurance ceci. Mais vous n'avez pas l'assurance éternelle. Cherchez premièrement les royaumes et toutes les choses vous seront données par surcroît. Les dons sont bons. L'onction est bonne. Mais rassurez-vous si vous êtes sauvé. Sinon, vous êtes un enfant légitime. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous n'entrerez pas dans les ciels de Dieu. Les ciels, c'est pour ceux qui sont sauvés. Le ciel, c'est la demeure éternelle. Le ciel, c'est la maison de Dieu. Jésus a habité dans la maison de Dieu. Tous les fils et les filles de Dieu doivent habiter dans la maison de Dieu. Voilà la finalité. Et il y a aussi un test final, mes chers amis. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous, pour que ce jour-là, qui ne puisse pas te dire, je ne te connais pas. Oh non, j'appartenais à tel tabernacle, j'ai appartenu à telle église, tel était mon pasteur. Alors on vous dira, cherchez votre pasteur là, ici. Vous promènerez les regards comme ça, vous vous étonnerez ce jour-là, vous direz, mais pasteur, pasteur bazoko sabatu. Combien de pasteurs bazoko sabatu lelo? Kobini sabatu, kokoyi sabatu, onction zalaki makasi. Oui, onction zalaki makasi. Mais batuana, est-ce que bayebi nzambe? Ou bien bazomona kaka biloko nzambe api azopesa bango? Nde mwasi nini oyo akoki kosepela kaka afandi epa na bango, mobali azotindele mbongo, azosombele mapangu, mais mobali yango ayebi yete. Asepela biata na yebi yete, mais quand même biloko na ye nazozwa seke azali. Ce n'est pas ça.
Et quand vous avez ça tongue, vous avez le biloko yokanisi keza mobali. Mukolo boya ko mona ni okuti keza ça tongue. Mukolo boya okutana okuti keza zaki elima. Satan peut tout vous donner. Mais seule la vie éternelle, à quoi peut se yangote. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup les amis. Merci pasteur Boabou Paul, il y a administrateur, il y a groupe, il y a 7e ange, il y a Losambo, ainsi que pasteur Félix Ilunga, pasteur Boaz à Mbujimaï. Je crois que Dieu voulant, un de ces 4 matins, vous serez ici. Nous sommes en train de faire des petites démarches pour que tu puisses être acheminé à Kinshasa. Que l'ange de l'Éternel puisse prendre soin de toi et de ton fils qui est avec toi. Nous croyons que le Seigneur interviendra dans ces petits problèmes que nous avons eus. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Je salue David, je salue Meyael, je salue Dodo, Dodo Misela. Je salue ton père là. Ok. Je salue Alexis Yungu, je salue Emmanuel Mapenzi, je salue Gloire Muzingu, je salue Record Chabani, et je continue à lui souhaiter prompte guérison, une guérison totale, qu'il puisse reprendre toutes les activités et pouvoir aussi nous assister dans cette œuvre du Seigneur. Papi Mandek, depuis France, depuis Paris, nous vous saluons. J'ai reçu ton message là. Je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse pallier à cette situation-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes